Édition spéciale sur Africa 24, appel à l'action. C'est le thème de la deuxième édition du Forum économique de la francophonie qui touche à sa fin et qui s'est tenue ce 27 octobre au ministère français des Affaires étrangères à Paris. Un événement exceptionnel qui a vu la participation de plusieurs personnalités du monde politique et économique. Vous avez pu suivre en direct les débats et échanges autour des différentes thématiques retenues pour cet événement. Place tout de suite au mot de clôture et c'est en direct du ministère français des Affaires étrangères. Je vais appeler sur scène pour cette brève session de clôture mon complice et ami Étienne Gernel, rédacteur en chef du Point, afin qu'il puisse s'accueillir avec moi et poser les dernières questions de la clôture à, bien entendu, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, qui nous rejoint sur scène, à également Monsieur Hugues Rastiferana, qui est le conseiller spécial du président de la République de Madagascar et coordinateur général du prochain sommet, et bien entendu, et je profite de l'occasion de la remercier vivement pour l'accueil que vous nous avez réservé tout au long de cette journée, chez vous, dans vos locaux. Merci Madame Annick Girardin, qui est notre hôtesse, si je peux me permettre, aujourd'hui, et qui est le secrétaire d'État entre autres au développement et à la coopération et à la francophonie. Étienne, on va peut-être demander d'abord à Michaëlle Jean, qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Qu'est-ce que vous avez... L'OIF a été mentionné, je pense, à pratiquement toutes les sessions. On sait l'engagement que vous avez pris à Dakar. Je me souviens de ce moment extrêmement émouvant où on n'arrivait même plus à marcher sur la scène quand vous avez été désigné, élu, et vous avez, dans cette conférence de presse, qui était presque une avant-première de votre mandat qui a démarré en janvier, vous avez mis l'accent, je m'en souviens, aux côtés du président Diouf et du président Macky Sall, sur cet engagement de la francophonie économique. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui, au lendemain de ce deuxième forum économique de la francophonie de la part de l'OIF? Je pense que ce qui est très réconfortant, très enthousiasmant, c'est d'une part ce désir d'un passage de la parole aux actes. Il y a ce qui s'est manifesté, s'est entendu aujourd'hui, c'est un appel à l'action, et ça j'aime cet esprit de mobilisation, et puis qu'on ait entendu aussi ce mot fierté exprimé par des chefs d'entreprise, exprimé aussi, je ne vous ai pas entendu, je n'étais pas là, mais par vous aussi, secrétaire d'État, vous avez parlé de fierté, c'est-à-dire que nous avancions avec la conviction de ce que nous sommes capables et en mesure d'accomplir, partant de toutes nos forces rassemblées, de toutes ces synergies que nous avons envie d'activer dans l'espace francophone, conscients aussi des possibilités. Cette façon aussi qu'ont les entrepreneurs déjà de se projeter bien au-delà de l'horizon de leur gestion quotidienne, mais vers la fin de ce siècle où l'on dit que la langue française sera l'une des langues, de nouveau l'une des langues les plus parlées à travers le monde, et d'investir tous les efforts nécessaires pour que nous y arrivions sur des barèmes aussi de qualité. Ce qui était extrêmement réjouissant, c'est de voir combien nous sommes tous en phase sur cette idée d'investir dans le capital humain, d'investir dans la jeunesse, d'investir dans l'éducation, dans la formation, l'employabilité, de mobiliser tous nos efforts à cet égard, d'en faire une responsabilité collective. Cela me plaît énormément parce que, je le disais ce matin, c'est en ce sens que l'OIF, de manière très pragmatique, très concrète, s'engage également comme organisation, avec un souci de résultat et en essayant de mobiliser aussi toutes les ressources nécessaires pour qu'on y arrive. Le chantier est vaste, mais l'appel lancé est celui de multiplions les effets et les résultats et l'impact en agissant ensemble dans un esprit de partenariat. Nous sachons tous partenaires et des partenaires de qualité, des partenaires de volonté. J'estime que nous ne pouvons pas faire l'économie de ces rencontres. Il nous faut nous rencontrer souvent.
pour pouvoir rester bien connecté et à l'affût aussi de ce qu'il y a à faire. La mobilité a été un sujet très important et je peux vous assurer que c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer que l'OIF continuera de porter avec force. Et des solutions ont été évoquées, des pistes de solutions, et je dirais que de notre côté, nous voudrons voir aussi comment nous pouvons accompagner et comment nous pouvons jouer un rôle aussi de facilitateur en la matière. Parce que nous sommes tous d'accord qu'un entrepreneur, une femme, un homme, un jeune entrepreneur a besoin, oui, de ce contact avec d'autres, a besoin de faire une bonne analyse des possibilités, d'engager des partenariats, et pour cela, il faut la possibilité de circuler. D'autres thèmes, je crois, essentiels, c'est je dirais, une posture de plus en plus stratégique. Soyons stratégiques, avec assurance, avec détermination, pouvant dire tous ensemble que oui, le français est aussi une langue pour négocier, une langue pour commercer, pour engager des partenariats entre nous, et un atout. J'ai beaucoup aimé ces entrepreneurs disant que le tout en anglais produit moins que le multilinguisme. Et en ce sens, ajouter et faire du français aussi un facteur important pour avancer, pour produire mieux, pour réaliser des choses, c'est un atout, c'est une valeur ajoutée. Il est important qu'on le fasse entendre ainsi. Bon, quantité d'autres pistes. Mais... Vous avez dit dans le point la semaine dernière qu'il fallait arrêter les complexes. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens qui ont parlé toute la journée étaient complexés? Moi, pas tellement, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore un complexe francophone? Ici, en tout cas, moi, je ne l'ai pas senti ici. Ouais. Je n'ai pas senti d'esprit colonisé ou non, je sens plutôt une énergie totalement décomplexée. Et nous tous, nous regardons les uns les autres aussi dans un esprit de confiance. C'est-à-dire en mesurant bien ce que nous sommes capables de réaliser et de produire ensemble. Cela est clair. Monsieur le conseiller spécial, je crois que vous avez un mot à partager avec notre audience. Oui, merci. En tout cas, je suis là en tant que représentant personnel du président de la République. Donc, je suis beaucoup plus un émissaire, un porteur de messages. Le Madagascar, en effet, croit en la francophonie. Et permettez-moi de vous lire, en fait, un message du président. Dans un peu plus d'un an, Madagascar aura le plaisir de vous accueillir pour la tenue du 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. Comme il a souligné ce matin, Madagascar met en œuvre une stratégie économique opérationnelle basée sur un développement multipolaire, multisectoriel et inclusif, respectueux de son écologie et de sa biodiversité. Les objectifs de développement durable doivent permettre d'affronter les enjeux écologiques, mais aussi surtout de faire face aux défis de la pauvreté et de l'inclusion économique et sociale d'une population qui passera de 24 millions aujourd'hui à 100 millions d'habitants à la fin de ce siècle. En conséquence, dans le cadre de sa relance économique et de sa reconstruction, Madagascar qui enrichissent la chaîne de valeur comme les infrastructures, l'énergie et l'aménagement urbain, l'agriculture et la transformation agroalimentaire, le tourisme, les activités extractives et de première transformation de matières premières, l'industrie manufacturière, les services financiers. L'espace économique francophone, avec ses outils de coopération, ses entreprises, ses capacités d'investissement, peut contribuer efficacement à l'accomplissement de ce plan de développement partagé et responsable. Il ne s'agit pas ici d'une simple vision perspective, mais d'un appel concret à l'action. Les préparatifs du sommet eux-mêmes constituent d'ores et déjà un domaine riche de coopération
en raison des efforts d'investissement requis. Et nous invitons les entreprises ici présentes à s'associer à ces investissements qui portent sur les infrastructures, l'hôtellerie, la logistique, la sécurité, la communication et les ressources humaines. Nous souhaitons que ce partenariat dans la préparation du 16e sommet soit l'une des retombées matérielles du forum économique que nous venons de vivre ensemble aujourd'hui. Donc, au nom du président de la République de Madagascar, je vous donne donc rendez-vous à Madagascar dès que possible, mais au plus tard, le 15 au 21 novembre 2016. Merci. On y sera, hein. Richard, on peut dire qu'on y sera. Ça tombe mal, c'est en plein pendant mon anniversaire. Donc. On y sera avec un gâteau, mais on y sera. Madame Michaël-Jean, je vous laisse le soin peut-être de prononcer votre mot de discours avant d'entendre, pour le mot de la fin, la ministre et la secrétaire d'État, Madame Annick Girardin. Alors, Madame la secrétaire d'État, chère Annick Girardin, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, cher Richard Attias, est-ce qu'on se dit mission accomplie? Si vous le dites, on sera très honorés. On peut se dire que cette journée a été vraiment particulièrement riche. Riche par la qualité des intervenants, chefs d'État et de gouvernement, dirigeants de grandes entreprises, patrons de PME, représentants de réseaux professionnels, jeunes entrepreneurs. Riche par la qualité des échanges, la variété des thèmes abordés, la densité des débats. Et je tiens à vous remercier, Richard Attias, et à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Et merci beaucoup à Annick Girardin de nous et qui porte en elle déjà une énergie, hein, ne serait-ce que par son architecture. Il n'est pas si fréquent d'avoir ces échanges directs, disons-le, entre décideurs politiques et décideurs économiques. Et c'est sans doute pourquoi les discussions ont eu tant de substance et nous laissent tant d'appels à l'action, je le disais, et je vous l'assure, rien ne me stimule autant que ces appels à l'action, car l'utilité de ces rencontres, et il y en aura d'autres, ce n'est pas de philosopher sur les contours de la francophonie économique, mais de repartir avec des pistes d'action et de solutions très concrètes. Et cela a été dit dans les panels, ne plus proclamer, mais mettre en pratique. Et ce fut le cas aujourd'hui, tant les échanges furent certainement très pragmatiques et centrés sur des solutions. Je retiens aussi que les jeunes et les femmes dans l'espace économique sont le fil rouge, le présent et l'avenir de la francophonie, un enjeu majeur en matière d'emploi et de croissance. Tout le monde l'a dit ici, et c'était bien de l'entendre sur toutes les lèvres. Les jeunes et les femmes sont aussi la force et l'énergie qu'il faut libérer et qu'il faut canaliser. C'est pourquoi nous faisons des jeunes et des femmes les sujets mêmes des actions de l'OIF que j'ai présentées ce matin. Je retiens aussi la vision audacieuse de ces chefs d'entreprise qui n'hésitent pas à se projeter loin et d'avoir le regard bien au-delà de l'horizon et de le faire avec audace. Et ce mot lancé, penser grand comme un mot d'ordre qui nous a été donné par ces entrepreneurs, eh bien nous devons l'entendre et le garder à l'esprit. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, la mobilité est un enjeu important qui a été largement abordé. Chercheurs, entrepreneurs, mobilité des capitaux aussi, mobilité des innovations. Et des demandes précises ont été formulées pour faciliter cette mobilité et abattre les barrières qui cloisonnent l'espace francophone. L'OIF, je le redis, continuera de porter ce plaidoyer et d'examiner son rôle facilitateur, accompagnateur que l'organisation peut jouer. L'éducation et la formation ont aussi été mentionnées par tous les intervenants, à juste titre, comme des conditions clés pour le développement
de l'espace économique francophone. La culture entrepreneuriale aussi doit être au cœur des programmes d'enseignement. Nous savons déjà, nous voyons des pays introduire cette culture et ces notions-là, même dès l'école élémentaire. La Côte d'Ivoire vient d'introduire ça aussi dans ses programmes d'enseignement. L'existence d'un véritable espace économique francophone passe aussi par la régulation et l'harmonisation des normes juridiques et comptables. C'est un combat mené actuellement concernant le droit des affaires, et il n'a toutefois pas encore commencé pour les données numériques. Important, ces nouvelles ressources de grande valeur que les francophones devront rassembler, nous pouvons le faire, protéger et valoriser. Le numérique est aussi apparu tout au long de la journée comme la nouvelle frontière de la francophonie économique, après celle du développement. Et c'est dans ce domaine que la créativité des jeunes entrepreneurs peut s'épanouir, et plusieurs succès de jeunes entreprises nous ont été présentés. Donc, le numérique, cela a été bien démontré, remet la langue et l'appartenance culturelle au cœur aussi des enjeux économiques. Surtout, je retiens de cette journée les nombreuses solutions qui sont déjà mises en œuvre par nos entreprises dans l'espace francophone et qui ont reçu aujourd'hui la visibilité qu'elles méritent. Mais il nous faudra toujours rester à l'affût de ce qui est en marche dans notre espace. C'est envoyer le signal que maîtriser cette langue est un atout déterminant sur de nombreux marchés. Oui, c'est un atout, il faut le faire savoir, et n'hésitons pas à le faire savoir avec fierté et avec panache. Pourquoi pas? Mieux que tous les discours, ce sont ces décisions des acteurs économiques qui disent clairement que la tendance du tout en anglais produit moins que le multilinguisme. Le français est une riche valeur ajoutée. Vous avez eu à le dire d'une voix fière, forte et avec conviction. Donc, au terme de ce deuxième forum économique de la francophonie, l'agenda est loin d'avoir été épuisé. Cette rencontre était un moment de partage entre des décideurs engagés dans l'action. Il faut que ces rencontres se renouvellent, se multiplient dans différents formats, car la francophonie économique, c'est aussi cet effet de réseau, de maillage, de plateforme ouverte, dont l'utilité a été soulignée à plusieurs reprises aujourd'hui. Restons donc très connectés. Derrière ce mot « fierté » qui a été prononcé aujourd'hui, il y a une conviction, il y a une assurance totalement décomplexée, il y a une ambition et une volonté surtout de se dépasser. Tout cela est chargé d'optimisme. Oui, créer de l'espoir, donner des raisons d'espérer. Et cette capacité de créer de l'espoir est dans ce désir de tout rassembler pour constituer une force, celle de toutes nos synergies, de toutes nos stratégies, de notre capacité aussi de prospection et d'anticipation. Cette même confiance se dégage aussi, nous l'avons bien senti, de la jeune génération d'entrepreneurs, souvent issus des PME et prêts à prendre le relais. Ce sont ces énergies et cette confiance que nous devons diffuser dans tout l'espace francophone pour assurer l'avenir de toute une jeunesse et conforter le développement de nos pays. Et je remercie encore tous les partenaires présents aujourd'hui. Je rends hommage au travail remarquable également de la présidence sénégalaise du sommet et je me réjouis de collaborer avec les autorités malgaches sur ces questions, sur la route qui mène au prochain sommet de la francophonie en 2016. Et soyez assurés, mesdames et messieurs, soyez assurés, chers amis, que je reviendrai vers vous. Merci.